Après, c'est Alors, un ouais, voilà. Alors, ça permet de faire une légère transition, hein, puisque bon, pour finir, c'est pas une anecdote qui est très joyeuse. Ça reflète en gros la France actuelle, hein, c'est-à-dire qui est beaucoup plus violente qu'avant. Et donc, c'est ce que je vis moi. Alors, je vais pas exagérer en disant que c'est tous les jours, mais très souvent. Là, c'est passé pas plus tard que la semaine dernière. Hein, je prenais le bus pour aller au travail. Et donc, là, il y avait une mamie, quoi, une personne âgée qui marchait avec une canne, qui montait dans un bus. Et bon, bien sûr, dans le bus, il y a des places prioritaires, donc prioritaires pour les personnes âgées ou fragiles. Donc cette personne s'est assise sur le siège. Il y avait une autre personne en face, donc une femme d'origine africaine. Et bon, jusque-là, tout se passait bien. Hein. Et à un moment, je sais pas, la mamie, sans faire exprès, elle a frôlé la jambe de la femme avec sa canne. Et là, ça a commencé à partir en délire. En voulant dire, mais madame, est-ce que vous n'avez pas à me toucher avec votre canne? Et tu as dit, bah, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. C'est vrai que c'est étroit dans le bus, hein, il n'y a pas beaucoup de place entre les deux sièges. Et donc c'est parti, on commençait à vraiment monter, surtout la femme là, qui commençait vraiment à s'énerver. Et d'une violence vraiment... Elle est partie en quart de tour, quoi. Et commençait limite à avoir des propos insultants. Et la femme qui disait qu'il devait avoir 70 ans, quoi. Et elle disait, mais ouais, mais... moi, on m'a toujours appris la politesse dans mon pays. Alors là, quand elle a dit ça, la Mimi, à la femme, elle était folle de rage. Elle a dit, dans mon pays? Elle a dit, mais... commençait à lui dire, mais... attention à ce que vous dites et tout. Et vous n'êtes qu'une sale raciste. Et la mémé, elle disait comme ça, ah bah là, vous êtes mal placé pour me traiter de raciste parce que... comment dire... ma fille, elle est métisse, donc voilà. Et mais l'autre, ça l'a pas calmé, hein. Et heureusement qu'elle devait descendre à l'arrêt de bus d'après, là, parce que sinon, à un moment, elle le traitait de sale raciste et de vieille sorcière. Voilà. Et non, mais voilà, non, mais bon, on en rigole, mais c'est vrai que. Non, mais c'est. Voilà, quoi. Encore une fois. Et je dis pas que je vis ça tous les jours. Chaque jour, il y a une différente sorte de violence. Mais c'est pour vous dire dans la société dans laquelle on vit. Donc je ne rajouterai pas d'autres commentaires. Parce que je crois qu'il n'y a pas besoin un petit coup de Brigitte et ça calmera tout le monde. Hein. Ouais. Encore faut-il qu'elle connaisse Brigitte, mais... Voilà. Mais... mais bon... Non, mais bon, voilà. Et vous avez pu voir triste, dans les médias, il y a un mois... c'est un peu triste. Un homme qui était sorti de sa voiture et qui a frappé un chauffeur de bus. Je sais pas si vous avez vu ça. Le bus était rentré dans la voiture sans faire exprès. Et enfin le type qui était en garde à vue le jour même et qui a été relâché le soir, quoi. Vraiment. Mais voilà, c'est pour dire cette société de violence dans laquelle on vit. Gratuite. Ouais, c'est ça. Gratuite. Et tu n'avais pas déjà raconté une anecdote avec une histoire de bus, là, comme ça aussi? Je sais plus. Peut-être. Mais ça m'a rappelé quelque chose, je sais pas pourquoi. Mais... Oh ben oui, la plupart des anecdotes que je racontais, ça s'est passé à Paris. Donc si par rapport avec le bus, c'est quand il y avait un
un homme d'origine africaine qui m'avait interpellé et qui cherchait Big Mama. Ah. Oui, oui, le fameux. Et que j'avais Le dit, fameux. excusez-moi, je suis pressé, sinon je vais rater mon bus. Voilà, c'est peut-être ça l'anecdote. Mais bon, là, la différence avec l'anecdote que je vous ai racontée ce soir, c'est que à l'époque, la personne qui me demandait l'adresse, on voyait que c'était pas, c'était juste, elle demandait de l'aide. Et en même temps, elle allait pas me poignarder si jamais je lui donnais pas la réponse à laquelle elle attendait. Même si j'avais une crainte au fond de moi, parce que bon, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Hein. Surtout à Paris, quand il y a personne dans les rues. C'est un peu, dans la nuit, c'est un peu flippant de se promener. Je vous cache pas. Donc, bon, tu tombes sur quelqu'un, tu sais pas. C'est une personne bienveillante ou malveillante, quoi. Mais bon, la France est devenue la jungle, on va dire. Mais, donc, mais sans parler de... C'est une question de survie, voilà. Comme diraient les L5. Voilà. Ouais, Jessie, sans parler d'ethnie et de couleur et tout ça, c'est surtout la logique, c'est de laisser... la place, si on est jeune, à une personne âgée pour s'asseoir. Ah oui, tout à fait. Donc ce problème ne serait pas arrivé si elle aurait laissé sa place. Non, mais le pire, c'est que chacune avait sa place. C'est ça le pire. Mais c'est juste qu'entre deux sièges, c'est assez étroit. Voilà, quoi. Mais bon, il n'y avait aucune raison de s'énerver pour ça, quoi. Vraiment aucune. Ou alors changer de place. Enfin, oui, voilà, mais comme la femme était tellement bien assise avec son portable à écouter de la musique. Ah oui. Voilà. Non, mais bon. Et maintenant c'est ça. Hein. On a tout. Je prends aussi un exemple. Les gens qui se promènent avec les casques. Alors. C'est vrai que si on souhaite demander un renseignement, ben, à moins de faire les signes pour se comprendre, maintenant c'est ça, hein, on est dans sa bulle et surtout peut-être plus dans les grandes villes. Non, mais c'est vrai. Hein. Et bon, c'est vrai, hein, tu disais, c'est pas une question de s'attarder, comme tu disais, hein, sur l'ethnie, la couleur de peau. Et d'ailleurs, c'est pas une question de s'attarder, parce que de toute façon, contrairement à ce qu'on peut croire, les vrais racistes ne sont pas ceux qu'on croit, justement. Voilà, il faut se méfier des personnes, je vais pas citer de nom parce que je vais pas faire de polémique, hein. Il faut, surtout qu'on est en pleine période préélectorale, faut se méfier des gens qui parlent en permanence de l'antiracisme, qui en font presque une obsession. Il faut se demander pourquoi ces personnes le font et pourquoi ils s'attardent tant sur des problématiques de couleur de peau, par exemple, alors qu'en fait, les personnes qu'on pense être racistes n'en parlent pas autant que les autres. Donc, voilà. Faut pas se fier juste à un discours, à une parole sortie de son contexte, quoi. Voilà. Donc, d'où le proverbe, ceux qu'en disent trop, c'est pas des... Je veux dire... ouais, et en général, ceux qui en disent un peu trop et qui sortent de leur gond, comme on dit, et ces personnes-là révèlent un peu leur vrai visage. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la colère qui prend le dessus. La haine qui prend le dessus. Et voilà. Donc c'est un lien aussi avec l'anecdote que je vous ai donnée, mais faut se poser des questions. Voilà. Donc t'as du boulot. Ouais. Mais on a tendance à écouter les personnes qui parlent fort, qui se montrent. Mais alors les personnes discrètes, on les écoute pas, on demande même pas leur avis. On s'en fout. Non, mais c'est ça le problème aussi. Voilà. Donc non seulement il faut se méfier de l'eau qui dort, mais aussi, comment dire, il faut, voilà, comme tu as dit Jérôme, hein, il faut faire attention en même temps
des gens qui parlent beaucoup, mais qui n'agissent pas vraiment. Donc, Ouais. voilà. Ça aussi, il faut s'en méfier. À méditer. À méditer.